Bon, je vous avoue que de base, cette émission, je l'ai pas pensé pour être quotidienne, mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. Salut à tous et bienvenue dans Manga News, votre point actu manga et animé sur YouTube. Dans ce nouveau numéro du jour, on va faire un point sur l'actu manga du jour et animé également. Et vous allez voir, mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé, donc on va parler de Jujutsu Kaisen notamment, mais pas que, on va également parler de Chainsaw Man indirectement. On va aussi aborder My Hero Academia, on va aborder la plateforme Manga.io qui vient de faire une grosse acquisition. Mais bien entendu, comme toujours, ça se passe juste après le générique. Comme d'hab, avant de commencer l'émission, vous connaissez la chanson, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. C'est la meilleure des façons pour vous de me soutenir tout simplement. Vous pouvez également lâcher les pouces bleus, plus il y aura de pouces bleus, plus je verrai à quel point vous aimez ce type d'émission. Et pour rappel, je suis dispo sur Twitter et Instagram, les liens sont en description. Bref, je vous propose dans un premier temps de parler de Jujutsu Kaisen parce qu'il y a beaucoup de choses le concernant en fait qui sont tombées ce matin. Je vais mettre mes lunettes, ce sera beaucoup plus simple comme toujours pour lire mes notes, mais voilà, il y a des trucs qui ont bougé, c'est cool. Déjà premièrement, c'est assez important, le manga va faire son grand retour dans le Weekly Shonen Jump très prochainement. Ça fait vraiment plaisir parce que si vous n'avez pas suivi l'histoire, en fait, Gege Akutami avait été forcé en fait de faire une pause d'un mois dans son manga pour raison de santé, pour rattraper le rythme en fait qu'il avait perdu en étant malade. Et bah ça y est, le manga va faire son comeback et ça sera dans le Weekly Shonen Jump numéro 35 de 2021 qui sera disponible le 2 août 2021 forcément au Japon. Pour le coup, on va dire qu'il reste encore 2 grosses semaines avant de découvrir la suite, ça fait plaisir en tout cas. Toujours concernant le manga ou plutôt la licence, un autre truc assez sympathique à vous présenter. Et ce, c'est tout simplement en fait le premier visuel ou en tout cas un premier aperçu du chara design de certains personnages du film Jujutsu Kaisen 0. Pour rappel, ce film Jujutsu Kaisen 0 qui adapte en fait le one shot du même nom, qui sert de préquel en fait à Jujutsu Kaisen, se déroulera en fait avant les événements de la série principale. Et donc forcément, on va retrouver certains personnages qu'on connaît déjà dans la trame principale, qui sont là des personnages principaux. Et là, par exemple, on a le design de Panda, Inumaki, Maki et j'en passe. Au fur et à mesure des semaines, il y aura forcément d'autres designs qui vont fuiter, c'est sûr. Et pour finir avec Jujutsu Kaisen, en fait, il y a la couverture du Jump Giga de cet été qui a fuité ce matin, donc ça y est, on est fixé, ça sera Satoru Gojo en couverture. Bon, le visuel est de basse qualité, mais je vous propose quand même, en même temps que la vidéo, en même temps que je parle, en tout cas franchement ça en jette. Parlons maintenant indirectement de Chainsaw Man, parce qu'on va causer de son auteur, Tatsuki Fujimoto, donc auteur de Chainsaw Man, mais également de Fire Punch. Alors vous le savez peut-être, mais il y a quelques semaines en arrière, un nouveau one-shot pour Tatsuki Fujimoto a été annoncé, et désormais on a des nouvelles infos sur ce one-shot, et on sait désormais que le one-shot sera intitulé Look Back, et que ce chapitre fera pas moins de 140 pages. C'est absolument colossal, surtout pour un one shot. Mais dans un sens, comme ça sera publié dans le Shonen Jump Plus, donc on va dire le Shonen Jump mais version numérique, c'est pas étonnant parce que le nombre de pages est moins limité, on va dire. Et figurez-vous qu'il faudra pas attendre très longtemps parce que ça sera disponible et en ligne à partir du 19 juillet 2021 et sûrement ça sera la même chose sur l'application Manga Plus. Maintenant, la question se pose quand même, comme en fait Chainsaw Man est toujours en pause par rapport à sa partie 2 qui est toujours en préparation, est-ce que par hasard ce one shot nous entraînerait pas, il nous préparerait pas en fait à l'arrivée de la partie 2 de Chainsaw Man? Ça on verra bien. Ça serait assez cool, mais bon, je pense que pour le coup, c'est plus une œuvre originale. Maintenant, je vous propose de parler rapidement de My Hero Academia parce que le manga va avoir le droit à un chapitre spécial. En fait, ce chapitre, ça sera un chapitre de 17 pages, donc en quelque sorte un one-shot, qui sera intitulé My Hero Academia Endeavor's Mission. Et comme son nom l'indique, ce one-shot sera centré sur le personnage de Endeavor. Faut savoir que ce chapitre spécial, il sera publié dans le Jump, donc numéro 35, donc en même temps que le retour de Jujutsu Kaisen. Et au niveau dessin, ce sera pas Koei Horikoshi, mais un de ses anciens assistants qu'on connaît déjà, Akiyama Yoko, qui est notamment, pour l'anecdote, le dessinateur de My Hero Academia Team Up Mission. Donc c'est à dire qu'il a un car design très proche de Koei Horikoshi. Donc voilà, que vous dire de plus? On n'en sait pas plus sur le scénario ou quoi. Peut-être que ça sera signé Koei Horikoshi, c'est possible. En tout cas, pareil, ça devrait être disponible d'ici le 2 août 2021. Si vous êtes fan d'anime et de isekai, normalement cette news elle devrait vous faire plaisir. Et ce tout simplement parce que l'adaptation en animé, donc sous forme d'épisode, et ce de l'œuvre Isekai Yakiyoku, a été annoncé aujourd'hui en fait il y a seulement quelques heures. Et pour l'occasion justement de cette annonce, on a le droit à un premier visual art pour l'animé. J'en sais pas plus à ce sujet, mais en tout cas, si vous connaissez l'œuvre de base, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et enfin, on va terminer cette émission avec une bonne nouvelle pour le manga digital, on va dire l'offre numérique en France. Et ce, parce que la plateforme Manga.io ou Manga.io, vous appelez ça comme vous voulez, va désormais proposer une partie du catalogue de Kiun, donc les éditions Kiun, l'éditeur numéro 4 en France, et ce à partir du 22 juillet 2021 sur leur plateforme. Ça fait très plaisir parce que si vous connaissez pas Manga
Manga.io. En gros, pour faire simple, c'est voilà, une plateforme numérique de manga légale qui vous permet tout simplement pour le prix d'un seul manga de lire en illimité des mangas, et ce chaque mois, et ce légalement. On va dire que c'est un peu les précurseurs du Netflix version manga en France, si vous voulez. Et si ça vous intéresse d'ailleurs, j'avais fait une interview de Romain Régnier, donc à savoir le PDG de Manga.io à l'époque. C'est disponible sur la chaîne. Et ça fait vraiment plaisir de voir cette nouvelle, parce que ça veut dire qu'en fait l'offre légale numérique en France évolue, et ce dans le bon sens. Et je trouve vraiment que pour le coup, comme Kiyun a maintenant leur confiance, c'est vraiment un grand pas en avant. En tout cas, c'est une excellente nouvelle. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant là-dessus, les informations que j'ai eues de la part de la plateforme Manga.io, c'est que dans le premier temps, il y aura la saga King's Game qui va rejoindre en fait le catalogue de Manga.io, et il y aura également l'œuvre du nom de Awaken, que je ne connais pas personnellement. En tout cas, voilà pour les premiers titres qui vont rejoindre le catalogue. Et pour le reste, ça se fera sûrement au fur et à mesure des semaines et des mois à venir. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce nouveau numéro de Manga News. Comme toujours, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, je vous invite vraiment à le faire, donc c'est-à-dire me donner votre avis sur les news du jour dans les commentaires, parce que mine de rien, vous en rendez pas compte, mais ça m'aide vraiment à, on va dire, à mieux développer le format. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.